je vais au Burkina tout près. Il y a un ami comme ça, il a un ami qui vivait aux États-Unis. Il vivait aux États-Unis, donc il a passé des années. Donc après, vraiment, ça a commencé à aller. Donc il a pensé comme ça, je vais revenir au pays, essayer d'investir et puis aider peut-être les frères qui sont là pour qu'eux aussi puissent s'en sortir. Donc il avait son ami d'enfance. Maintenant, son ami d'enfance, ils ont tout fait ensemble, galéré ensemble. Et après, lui, il a eu son visa, il est parti. Et quand il est parti, après quelques années, Allah a fait que vraiment, il a une ouverture. Donc, il a pensé à son ami, je vais revenir, on va entreprendre quelque chose ensemble. Est-ce que ça, c'est mauvais? Non. Il revient au pays et il appelle son ami, il vient l'accueillir à l'aéroport, ils vont à la maison ensemble. Et après cela, maintenant, il étale maintenant son projet devant son ami. Voilà ce que je vais faire. Son ami était tellement content, il dit vraiment, ça, c'est une bonne idée. Mais vous savez, en Afrique, on ne se lève pas comme ça et puis rentrer dans les choses. Il faut essayer de... Voilà, nous avons des sages, nous avons des vieilles personnes. On va aller et puis ils vont faire des choses pour toi et pour que ça puisse aller. Donc, il a confiance à son ami, il n'y a pas de problème. Donc, ils se sont levés. C'est dans un campement reculé. Donc, lui, il y a longtemps, il allait aux États-Unis. Donc, il est un peu dépaysé. Mais parce qu'il a confiance à son ami, il prend son ami et puis ils vont ensemble. Donc, arrivé là-bas, il y a une case, une petite case. Donc, il y avait un vieux homme dedans. Donc, il a dit à son ami, tu m'attends sous l'arbre. Donc, je rentre, je vois le vieux et après, je sors. Bon, lui, il était assis. Donc, en pensant que son ami est venu faire quelque chose de bien pour eux, pour qu'ils puissent prospérer. Donc, étant assis, il voit une vieille personne qui vient avec des fagots sur la tête. Donc, la vieille, elle avait des bagages. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il allait prendre le bagage de la dame et puis il allait déposer. Elle était tellement étonnée. La manière il est habillé, elle sait que bon, le petit, il vient pas d'ici. Et puis quelqu'un qui est comme ça, et puis il a reçu ce genre d'éducation, franchement, la vieille était étonnée. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon fils? Il dit, non, je suis venu avec un ami. Donc, vraiment, on est venu voir le vieux pour prier, pour que comme on appelle, nos affaires puissent aller de l'avant. Il dit, mais il est rentré où? Donc, il a montré la case. Il dit, mon frère, mon petit, mon fils. Il dit, voilà, Dieu t'aime. Il dit, je sais pas comment tu es, mais tu as un cœur blanc. Il dit, lui, là, tu dis, c'est ton ami. Il dit, c'est mon ami d'enfance. Il dit, c'est pas ton ami. Il dit, parce que chez le vieux, là, tous ceux qui viennent, on sait ce qu'ils font. Il dit, mais je vais te donner quelque chose. Moi, j'ai rien à te donner. Mais ce que tu as fait, là, franchement, dit, la meilleure façon de te dire merci, tout à l'heure, ton ami, après, il va rester dans la chambre et puis il va t'appeler. Et quand il va t'appeler une fois, faut pas répondre. Il va t'appeler une deuxième fois, faut pas répondre. Il va t'appeler une troisième fois, faut pas répondre. Parce que si tu réponds, il dit tu es mort. Wow. Maintenant, lui, il est là, il tremble sur lui. La vieille dit non, non, non. Je t'ai déjà dit, reste tranquille. Faut même pas avoir peur. Reste tranquille, mais quand il t'appelle net, faut pas répondre. Donc il dit, il n'y a pas de problème. Il est assis, mais vous savez, quand on te dit ce genre de trucs-là, tu n'es plus tranquille. Donc effectivement, son ami est resté dans la case et puis il appelle son ami par son nom. Il répond pas. Il appelle une deuxième fois, il répond pas. Il appelle une troisième fois, le jeune ne répond pas. Maintenant, lui-même, il est devenu fou. Oh là là. Automatiquement, il est devenu fou. Maintenant, le vieux sort, il veut regarder qui est là. Maintenant, il voit le jeune homme. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le jeune est rentré dans les histoires et puis il a raconté un peu. Il dit, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce que tes parents ont fait, mais toi, là, Dieu t'aime. Il dit, mais le travail est déjà fait. Il dit, ton ami est venu pour vendre ton âme. Il dit, tu devais mourir, mais c'est lui qui va mourir à ta place. Lui, il a déjà fait son travail, il n'y a pas aller-retour dedans. Mais le travail est déjà retourné contre ton ami. Il est déjà fou, mais dans quelques jours, il va mourir. Waouh, waouh.